allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder deux sujets en une vidéo, à savoir l'élection de la nouvelle présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, mais aussi du discours d'Emmanuel Macron devant les députés européens qui s'est tenu mercredi dernier et qui a permis à la campagne présidentielle de s'inviter dans l'hémicycle européen. Vous en avez certainement entendu parler de cette actualité puisque ça a fait un petit peu de bruit en France. Pour une fois qu'on parle de sujets européens, Nous avons eu le droit à l'élection de la nouvelle présidente du Parlement européen la semaine dernière. Alors pour vous redonner un petit peu de contexte, il faut savoir que le Parlement européen pratique ce qu'on appelle les mi-termes, donc des élections à mi-mandat qui se déroulent tous les 2 ans et demi, puisque une législature au Parlement européen, ça dure 5 ans. À l'occasion de ces élections de mi-mandat, tous les postes clés sont remis en jeu, à savoir la présidence du Parlement européen, les vice-présidents, la questure, mais aussi les présidents et présidentes des commissions parlementaires. Autre chose qu'il faut avoir en tête et qui nous semble très peu naturel dans notre conception de la politique en France, c'est qu'il n'y a pas de majorité absolue au Parlement européen. Ce qui implique que des courants politiques qui sont considérés comme étant opposés finissent par travailler ensemble sur divers sujets. Alors qu'en France, on voit le compromis comme une forme de compromission, au Parlement européen et chez beaucoup de nos voisins, le compromis, c'est quelque chose qui est positif, qui démontre du sérieux et une capacité de travailler de manière constructive avec ses opposants. Alors pourquoi je vous raconte ça ? Parce que en 2019, après les élections européennes, un accord entre plusieurs formations politiques a vu le jour. Ces formations politiques, c'était le PPE, donc la droite européenne, le SND, donc la gauche européenne, les socialistes, et Renew Europe, qui pour sa part regroupe les libéraux et les centristes. Et cet accord, il concernait notamment la répartition des postes au sein de l'hémicycle européen. Alors, quand je vous dis ça, vous avez très certainement en tête la vision d'une vieille popote un peu dégueulasse, où seul le pouvoir et les postes comptent. En fait, ces accords, ils sont nécessaires. Pourquoi ? Comme je vous le disais un petit peu avant, parce qu'il n'y a pas de majorité absolue au Parlement européen. Donc il faut se mettre d'accord sur tout, y compris la répartition des postes. Et cet accord, qu'est-ce qu'il disait ? Que la présidence de la première partie du mandat du Parlement européen serait pour les socialistes et qu'ensuite, après les élections de mi-mandat, ce serait au tour du PPE, à savoir la droite européenne. À la suite des élections européennes de 2019, c'est David Sassoli, italien et socialiste, qui est élu président du Parlement européen pour 2 ans et demi. Son mandat arrivait donc à terme le 18 janvier 2022. Cependant, David Sassoli est décédé une semaine avant la fin de son mandat des suites d'une longue maladie. Alors David Sassoli, vous ne le connaissez certainement pas. Comme on dit, on ne parle pas énormément des institutions européennes dans nos grands médias télévisuels. Il faut savoir que David Sassoli était un homme très respecté et ce, au-delà même des institutions européennes. David Sassoli, c'était un grand défenseur de la construction européenne, vous vous en doutez, et il était par exemple présent à Berlin le jour de la chute du mur. Ancien journaliste et présentateur télé en Italie, il est entré au Parlement européen en 2009. Il faut savoir que tous les courants politiques au Parlement européen ont rendu hommage à David Sassoli et ont notamment salué sa capacité à écouter tout le monde et à respecter tous les courants politiques qui sont représentés au sein du Parlement européen. David Sassoli, par exemple, a fait en sorte que le siège du Parlement européen situé à Strasbourg garde ses portes ouvertes lors de la pandémie et a notamment permis l'accueil de femmes victimes de violences pendant cette période. En gros, David Sassoli, c'était un type bien. Il y a quelques mois, s'est donc posé la question de ces élections de mi-mandat, les mi-termes. Normalement, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, la présidence du Parlement européen devait revenir pour la seconde moitié du mandat au PPE. Cependant, ça a été un petit peu le bordel pendant quelques mois, puisque des doutes ont subsisté. Pourquoi ? Parce que les socialistes, ils ont longtemps hésité à quand même présenter un candidat à la succession de David Sassoli. D'ailleurs, David Sassoli était potentiellement candidat à sa propre succession
il y avait beaucoup réfléchi, mais a finalement renoncé du fait de son état de santé. Alors vous allez me dire, c'est quand même vache de la part des socialistes de ne pas vouloir respecter l'accord qui a pourtant été signé en 2019. Mais du point de vue des socialistes, le fait de vouloir continuer à conserver la présidence du Parlement européen, ça pouvait se comprendre et se défendre. En effet, la droite européenne, elle est en ce moment en fort recul au sein de l'Union européenne. Et ce, notamment après le résultat des élections législatives en Allemagne, où la CDU a complètement été balayée. Les socialistes, à l'inverse, ils se portent plutôt bien et sont à la tête de grands pays comme par exemple l'Allemagne désormais ou l'Espagne. Ainsi, on le voit bien, l'équilibre politique au sein de l'Union européenne est en train de changer. Et le PPE ayant déjà la présidence de la Commission européenne avec Ursula von der Leyen, pourquoi aurait-il la présidence d'une seconde institution, à savoir le Parlement européen, alors qu'ils ne sont pas vraiment en grande forme d'un point de vue électoral? Vraie question en réalité et sacré dilemme. Alors finalement, les socialistes ont renoncé à présenter une candidature pour cette deuxième partie du mandat. Le PPE a désigné à la suite d'une élection interne leur candidate, à savoir Roberta Metsola, qui est une personnalité politique controversée, ce qu'on va développer tout à l'heure. Les Verts, pour leur part, ils ont présenté une candidate également, la Suédoise Alice Kunk. Je parle pas suédois. Et The Left, le groupe politique où siège la France Insoumise, on en a parlé la semaine dernière, et ils ont présenté une candidate espagnole, Sira Rego. Le groupe ECR, à savoir les conservateurs où siège notamment le PiS, ce parti au pouvoir en Pologne, dont on a beaucoup parlé récemment dans les vidéos de WIP, eh bien ils avaient décidé de présenter quelqu'un, mais finalement ils se sont retirés le jour de l'élection. Alors c'est finalement Roberta Metsola qui a été élue présidente du Parlement européen, et ce, dès le premier tour, avec 458 voix. Un score solide, hein. Alors, qui est-elle et pourquoi c'est elle qui a été choisie? Comme je vous le disais, Roberta Metsola, elle est maltaise, et c'est un détail important. C'est donc la troisième femme à présider le Parlement européen, après les deux Françaises, Simone Veil et Nicole Fontaine. Avoir une femme présidente du Parlement européen, eh bien, ce n'était pas arrivé depuis 2002, soit 20 ans quand même, hein. Elle est devenue aussi la plus jeune présidente du Parlement européen. C'est une Européenne convaincue qui a milité pour l'adhésion de Malte à l'Union européenne. Elle est considérée comme étant une bosseuse qui connaît bien ses dossiers. Et elle est donc élue au Parlement européen depuis 2013 et est même devenue en 2020 vice-présidente de cette chambre. Elle est membre du Parti populaire européen, donc le PPE, la droite plutôt considérée comme étant europhile, avec des touches de conservatisme qui sont assez classiques pour ce courant politique. Alors sur le papier, eh bien Roberta Metsola, elle semble plutôt solide, mais forcément il y a un mais. Sinon c'est pas drôle. En effet, Roberta Metsola est une personnalité politique européenne controversée et aussi difficile à décrire parce que étonnamment elle se situe sur une frange plutôt progressiste chez les conservateurs. Par exemple, elle est très engagée dans la défense des droits LGBT. Mais Roberta Metsola, elle a également des positions très conservatrices. Par exemple, elle est contre l'avortement. Et cette position, elle a beaucoup dérangé au sein de l'hémicycle européen. Alors, sans minimiser son positionnement que je ne partage pas du tout, bien l'avis de Roberta Metsola peut s'expliquer par ses origines. Je vous le disais, elle vient de Malte. Malte, c'est un tout petit pays qui est aussi le dernier pays de l'Union européenne à interdire de manière absolue l'avortement. Et ce positionnement anti-avortement, il est largement partagé dans la société maltaise, y compris au sein des partis politiques de ce pays. Par exemple, selon un sondage de 2018, c'est pas moins de 95% de la population maltaise qui est contre l'avortement. En fait, Malte est un pays conservateur qui est en pleine évolution. Par exemple, ce n'est qu'en 2011 que le divorce a été légalisé, pour vous dire à quel point ça va loin. Et pourtant, sur d'autres sujets, Malte a été quand même un pays plutôt avant-gardiste. Par exemple, c'est le premier pays européen qui a interdit les thérapies de conversion. Le symbole politique derrière cette élection a été pointé par certains qui estiment que le signal envoyé 40 ans après l'élection de Simone Veil à la tête du Parlement européen est mauvais. Alors concrètement, dans les faits, la position de Metsola reste une position personnelle que vous pouvez tout à fait critiquer. Mais ce n'est pas la position du Parlement européen. Car depuis de nombreuses années, le Parlement européen a adopté beaucoup de résolutions
en faveur du droit à l'avortement dans l'Union européenne. Après son élection, Roberta Metsola s'est engagée à respecter la position du Parlement européen, de toute façon, on n'a pas vraiment le choix, mais aussi s'est engagée à soutenir ce qu'on appelle le pacte Simone Veil, à savoir le pilier d'une politique européenne féministe. Et dans le cadre de ce pacte dit Simone Veil, le droit à l'avortement y est défendu. Confirmer, le Parlement sera bien à vos côtés dans la lutte pour les droits des femmes et l'égalité entre les femmes et les hommes. Et dans ce contexte, soyez assuré, Monsieur le Président, que je suis personnellement disposée à adhérer au pacte Simone Veil. Roberta Metsola, elle a été élue évidemment avec le soutien du PPE, la droite, mais aussi avec le SND, les socialistes et les libéraux centristes de chez Renew Europe. En effet, il faut savoir que les trois formations politiques ont établi un accord de mi-mandat dans lequel est détaillé plusieurs priorités législatives pour les 2 ans et demi à venir. Je vais vous mettre cet accord en description, comme ça vous pourrez y shooter un coup d'œil, mais en tout cas, ça touche à de nombreuses thématiques, comme par exemple la lutte contre le réchauffement climatique, la défense de l'état de droit, les sujets économiques, le numérique, le social, les affaires étrangères, les enjeux migratoires, la santé et aussi la réforme des institutions européennes. Et dans le cadre de cet accord politique qui touche à des sujets de fond, eh bien figurait le soutien à la candidate Roberta Metsola et d'autres répartitions de postes. Il faut savoir qu'un tel accord est assez inédit au niveau du Parlement européen. Là, on va voir ce que ça va donner dans les 2 ans et demi qui suivent. L'autre grosse actu de la semaine, eh bien, c'est évidemment la venue d'Emmanuel Macron au sein du Parlement européen pour présenter les priorités françaises pour sa présidence du Conseil de l'Union européenne pour les 6 prochains mois. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'a abordé le président de la République lors de cette intervention en plénière, puisqu'on a déjà pas mal traité ce sujet dans une vidéo complètement dédiée aux priorités de la présidence française. Et je vous conseille vraiment de regarder cette vidéo pour bien comprendre le programme français, mais aussi pour avoir des éléments de réponse sur pourquoi on a cette présidence française qui se déroule en plein milieu d'une campagne présidentielle. Car oui, un calendrier des présidences tournantes, et ben ça ne se change pas comme ça, puisque l'Union européenne et les 26 autres États membres ne peuvent pas uniquement s'adapter à la France. Bref, donc du coup, pendant 30 minutes, voire un peu plus, le président de la République a prononcé un discours à la fois très technique, c'est normal, c'est l'Europe, mais aussi a de nouveau détaillé sa vision européenne que l'on connaît plutôt bien puisqu'il en a parlé depuis qu'il est élu, notamment lors du discours de la Sorbonne. L'objectif de ce moment, eh bien, c'était de permettre aux députés européens d'avoir un débat avec le président de la République française sur les priorités françaises pendant la présidence du Conseil de l'Union européenne et ainsi dire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien en fonction des groupes et courants politiques au sein du Parlement. Alors en termes d'organisation, c'était assez simple. Dans un premier temps, c'était Emmanuel Macron qui avait la parole, pour ensuite avoir le droit aux réactions des présidents et présidentes de groupe. Il pouvait ensuite leur répondre et enfin se dérouler une nouvelle salve d'intervention de la part des députés européens. Alors pour nous Français, ceci est un exercice assez inédit. Pourquoi? Eh bien parce que séparation des pouvoirs oblige, le président de la République n'a pas le droit de foutre un seul doigt de pied au sein de l'Assemblée nationale ou du Sénat, sauf si le Parlement est réuni en congrès, ce qui est assez rare. Alors du coup, parce que sinon c'est pas marrant, bien la campagne présidentielle s'est invitée joyeusement au milieu du Parlement européen. Et donc après l'intervention d'Emmanuel Macron, je vous le disais, les groupes politiques ont pu réagir. Généralement, dans le cadre d'un tel format où un chef d'État ou de gouvernement vient présenter les priorités de sa présidence, eh bien ce sont les présidents et présidentes de groupes politiques qui prennent la parole. Ainsi, pour The Left, là où siège la France Insoumise, eh bien c'est Manon Aubry, française, qui a pris la parole en sa qualité de coprésidente du groupe. Au sein de chez Renew Europe, eh bien c'est Stéphane Séjourné, lui aussi français, qui a pris la parole en sa qualité, là encore, de président de groupe. Pour le PPE, eh bien c'est Manfred Weber, qui lui est allemand, qui a pris la parole, normal, président de groupe. Pour le SND, donc les socialistes,
Bien, c'est Irachte Garcia qui a pris la parole, elle est espagnole et elle est présidente du groupe. Mais pour deux autres groupes politiques, bien, ce ne sont pas les présidents de groupe qui ont pris la parole. En effet, le président du groupe ID, à savoir l'extrême droite, a laissé son temps de parole à Jordan Bardella, qui est français et qui est président du Rassemblement national, et bien sûr un proche de la candidate Marine Le Pen. Côté des Verts, les deux coprésidents, qui sont Philippe Lamberts et Ska Keller, ont fait don de leur temps de parole à un certain Yannick Jadot, français et candidat à l'élection présidentielle. Ainsi, sur les 7 groupes politiques au Parlement européen, eh bien 4 d'entre eux ont envoyé des Français à la bataille. Vous doutez de ce qui va se passer du coup. Manon Aubry, Jordan Bardella et surtout Yannick Jadot ont profité de cette opportunité rare de s'adresser directement au président de la République, qui n'est pas encore un candidat déclaré. Et forcément, qui dit saisir cette occasion de parler directement à Emmanuel Macron, dit qu'on parle beaucoup de ce qui se passe en France et de campagne présidentielle, au lieu de se pencher et de s'intéresser au sujet qui était à l'ordre du jour ici, à savoir les priorités françaises pour la présidence du Conseil de l'UE. Je vous laisse quelques secondes avec un florilège d'interventions de ces 3 chères personnes et de la réaction du président de la République. Vous resterez dans l'histoire, Monsieur le Président de la République, le président de l'inaction climatique. Vous préférez procrastiner, tel Meryl Streep dans le film Don't Look Up, reporter, renoncer, fantasmer sur des solutions dans 10, 15 ou 20 ans, plutôt que de décréter, comme nous voulons le faire, la mobilisation générale. Je vous ai entendu après sur un peu une instruction à charge. Je ne reviendrai pas sur tout. Moi, il faut être très précis sur les sujets. La mobilisation générale, on est tous d'accord. Mais la mobilisation générale, c'est un slogan. Il faut ensuite rentrer dans le détail. J'aurais voulu la mobilisation générale de tous les Européens quand, en 2018, la France a porté un agenda ambitieux sur le glyphosate. Nous avons été peu suivis, y compris par des gouvernements où les forces politiques que vous représentez étaient aux responsabilités. L'élection présidentielle des 10 et 24 avril prochains ne décidera pas seulement du sort de la France, mais de celui de l'Europe tout entière. Monsieur le Président de la République, comment pouvez-vous prétendre aujourd'hui en rassembleur en Europe, alors que vous aurez été jusqu'au bout le diviseur de la France? Vous avez quand même, je dois le saluer, très méthodiquement dit n'importe quoi sur tous les textes européens que nous pouvions signer. Et je dois dire que l'esprit de méthode avec lequel vous l'avez fait mérite une forme de respect, parce qu'il manifeste une vraie cohérence de votre discours. Sur la forme, vous n'avez cessé d'être le président du mépris. Mépris envers la protection sociale qui coûte selon vous un pognon de dingue. Mépris envers les précaires qui ne sont rien. Mépris envers les chômeurs qui n'ont qu'à traverser la rue pour trouver du travail. Mépris envers les fainéants, les illettrés, les Gaulois réfractaires. Et un mépris qui s'exprime aujourd'hui encore envers vos partenaires européens, envers nous, députés européens, quand vous choisissez de maintenir la présidence française de l'Union européenne en pleine campagne électorale. Chose qui est très juste, vous avez dit, je vous cite, la présidence française de l'Union européenne ne doit pas être un marchepied électoral. Et je pense que vous avez tout à fait raison. Donc, à plusieurs ici, vous avez eu raison de ne pas le faire. Alors, pour certains commentateurs et journalistes politiques français, eh bien, ce qu'il s'est passé, c'est très positif, car enfin, mon Dieu, enfin, la politique s'invite au Parlement européen, cette chambre où on se fait chier continuellement et on ne fait que de la technique et pas de politique. Alors, ce genre de critique doit venir de la part de gens qui ne viennent pas souvent au Parlement européen, et qui surtout restent coincés dans une vision très française de ce que doit être la politique, à savoir un conflit perpétuel entre les courants politiques. Donc en gros, pour ces gens-là, quand c'est politique, c'est qu'on s'engueule. Personnellement, je suis pas convaincue.
après chacun son opinion. D'autres ont pu dire, et je pense notamment aux oppositions en France, que c'est Emmanuel Macron qui a fait de la présidence française du Conseil de l'Union européenne un marchepied électoral et qu'il utilise du coup ce moment pour faire campagne. Ils ont donc décidé d'en faire de même. Là encore, je vous laisse vous faire votre avis sur cet argument. Enfin, pour d'autres, eh bien, ce qu'il s'est passé au Parlement européen la semaine dernière, eh bien, c'est un peu regrettable. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils considèrent que ce n'était pas l'endroit ni le moment de faire sa petite campagne présidentielle, alors que le sujet du jour, eh bien, c'était les priorités françaises pour la présidence du Conseil de l'Union européenne et donc l'avancée très concrète de certains dossiers. En effet, il faut rappeler quand même qu'il y avait des parlementaires issus des 26 autres États membres. Alors certes, ils sont intéressés par la campagne présidentielle française et aussi par le résultat de cette dernière, car oui, la présidentielle aura évidemment un impact sur l'Union européenne. Donc oui, l'élection intéresse, mais la campagne et les postures, j'en suis moins sûre. Au sein du groupe des Verts, par exemple, eh bien, plusieurs députés européens ont fait part de leur incompréhension et se sont agacés à la suite de l'intervention de Yannick Jadot, et ils ont donc demandé d'avoir une discussion au sein d'une réunion de groupe à ce sujet. Autre moment très croustillant qui s'est passé pendant ce débat, eh bien, c'est l'intervention de la présidente du groupe socialiste, Irakste Garcia, qui a fait un rappel au règlement à la suite de l'intervention de Yannick Jadot pour le démonter, en lui rappelant qu'ici c'est le Parlement européen et que ce n'est pas le lieu pour faire sa propre campagne électorale. La présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, s'est elle aussi agacée du comportement de ses collègues français en rappelant plusieurs fois à l'ordre et en demandant à ce que ces derniers respectent l'institution, à savoir le Parlement européen, et qu'ils fassent campagne au sein de leur propre pays. Alors évidemment, la politique nationale a tout à fait sa place au sein du Parlement européen. Il y a déjà eu plusieurs fois des débats, par exemple, sur la situation au sein d'un État membre. On a eu des débats, par exemple, sur la situation de l'État de droit en Hongrie, en Pologne, en Slovénie, etc., etc. Mais là, c'est un peu différent. Il s'agit vraiment d'une campagne électorale. Alors du coup, on peut se poser la question de savoir si c'est vraiment le lieu pour ça. Je pense que vous avez deviné ma propre opinion. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu, que vous aurez appris certains trucs sur ce qui s'est passé au Parlement européen. En attendant, eh bien, je vous dis à bientôt sur WIP et je vous fais des bisous.